De 1988 à 1999, Radio-Canada réalisait une émission qui a été nommée La course Destination Monde. Cette émission-là, c'était des jeunes d'environ d'une vingtaine à trentaine d'années qui se promenaient dans les pays un peu partout dans le monde, donc autant en Europe qu'en Asie, aussi en Afrique. Ils réalisaient des défis tels que des défis culturels en lien avec le pays où ils étaient et des défis sportifs. Puis pour montrer en fait les défis qu'ils réalisaient, ils devaient faire des courts-métrages ou des films en lien avec ce qu'ils venaient de vivre. Les participants devaient envoyer ces courts-métrages-là à chaque semaine pour que les juges puissent les noter. Puis à chaque semaine, en fait, ils allaient déterminer quel participant en fait allait avoir fait le plus de points. Puis ce pointage-là était en lien avec l'originalité du court-métrage puis le message qu'il livrait. En lien avec cette émission-là, nous avons regardé un film nommé 1995 qui a été réalisé par Ricardo Troggi. C'est une autobiographie, puis qui a été joué par l'acteur Jean-Carl Boucher. Donc, au début du film, on voit la vie normale d'un jeune Ricardo Troggi qui était vendeur de livres illégaux, en quelque sorte, parce qu'il n'avait pas d'accréditation pour vendre des livres. On voit qu'il vendait ça à l'Université Laval. On voit aussi que c'est quoi la vie d'un jeune qui a lâché l'université pour poursuivre ses rêves en tant que cinéaste. Après ça, on apprend qu'il est accepté pour les auditions de l'émission Course Destination Monde. Ça, c'est une émission qui pousse les jeunes cinéastes à voyager à travers le monde dans différents pays pour faire des courts films, pardon. Et il y a des juges qui accordent des points en fonction de certains critères. Et plus tu as de points, plus tu avances dans la course jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Donc, lorsqu'il passe les auditions, il y a une entrevue, il est accepté. Ensuite, il y a une petite rencontre avec les différents cinéastes. Son premier film, il est fait en Belgique, où il fait un entretien avec un coiffeur italien. Il récolte 53 points sur ce premier film, ce qui le pousse à aller en Turquie. Malheureusement, il se trompe d'avion, donc il se ramasse en Égypte, où il décide de faire son prochain film. Dans l'avion, justement pour aller en Égypte, il fait la rencontre d'un Libanais qui s'appelle Younis. Et lui, il va être important dans la suite du film parce qu'il veut faire partie du film à Ricardo. Lorsqu'il se parle dans l'avion, il est tout de suite intéressé par le projet de Ricardo. Donc les deux vont s'associer et dès leur arrivée à l'aéroport, Ricardo va le suivre dans sa vie, dans sa voiture. Et c'est Younis qui va l'emmener à un hôtel. C'est lui qui va le transporter partout au pays. Et pendant les 3 premiers jours, Ricardo va essayer de faire un film avec Younis, mais celui-ci, il veut juste essayer de faire passer un message à son ex-copine qu'il ne peut plus voir. Mais Ricardo, c'est pas ça qu'il cherche, puis à chaque fois qu'il essaye de faire un film ensemble, il essaye de faire passer un message à sa femme. Donc après 3 jours, Ricardo, il commence à en avoir marre. Donc, au début de la quatrième journée, pardon, Ricardo, il veut plus rencontrer Younis, donc il dit à la personne à l'accueil de la chambre d'hôtel de refuser de voir si Younis lui demande s'il est là. Mais Younis y insiste, puis il rentre quand même dans la chambre à Ricardo. Puis une fois dans sa chambre, il trébuche dans son fil de caméra, puis celle-ci tombe par terre et la lentille se brise. Après ça, ben, Ricardo il est fâché, il pousse Yanis dehors, puis il veut plus le voir, nanana. Et Ricardo, il a 2 jours pour transmettre son film, mais là, il n'y a plus de caméra, puis il n'a rien fait comme film jusqu'à présent. Donc, il décide d'appeler les personnes ressources de la production pour lui envoyer une autre caméra. Et ceux-ci ont envoyé une caméra à l'aéroport, mais il y a tellement de paperasse à remplir à l'aéroport. On voit les scènes interminables dans le film qui montrent tout ce que une personne doit faire pour juste aller chercher sa caméra. Donc, Ricardo, il passe une journée en entière
à remplir des papiers de douane, d'aéroport, de papiers légaux en Égypte, juste pour recevoir sa caméra. Et c'est lors de la 6e journée, une journée avant la diffusion du film, qu'il décide de faire un film sur l'excision en Égypte. Ça, c'est un sujet qui est très mal vu à l'époque dans cette région. Il pourrait aller en prison juste pour en parler, en fait. Donc, il va quand même décider de faire un film là-dessus. Il va demander à une danseuse égyptienne de seulement danser dans le désert. Il va pas mentionner à celle-ci que c'est pour faire un film sur l'excision. Et il va réussir à faire son film et à le produire et le monter à temps pour le 7e jour, le jour de la diffusion. Et lors de la diffusion du film, les juges sont mitigés. Il y en a qui aiment beaucoup le fait qu'il ait parlé de tout ça. Il y en a d'autres qui le critiquent comme quoi c'est pas un homme de parler à ce sujet qui concerne surtout les femmes. Donc, il va être critiqué et il ne va pas ramasser assez de points pour poursuivre l'aventure. Donc là, bien sûr, il est triste, sa famille est fâchée, mais lui, il a pas l'air de s'en vouloir en tant que tel. Il a de l'air fier de s'être rendu là. Et il va continuer le film en parlant de sa relation avec un de ses amis qui s'est fait au cours des auditions de l'émission, dans le fond. Et il va terminer ça avec une fight avec lui. Puis comme quoi, tout ça a fait en sorte que ça a confirmé la carrière qu'il voulait faire en tant que cinéaste. Dans le cadre de la capsule vidéo sur le film 1995, on va présenter 2 critiques. La première critique qu'on a retenue pour le film, c'est que le film représente bien la vie typique d'un jeune adulte québécois qui vit dans les années 90. C'est aussi facile de se représenter au travers du personnage, même si nous n'avons pas vécu à cette époque-là. C'est facile de se voir au travers du personnage parce que notamment les réactions du personnage tout au travers du film sont très représentatives d'un Québécois de l'époque par rapport justement à ses victoires ou ses défaites ou même à son questionnement par rapport à son choix de carrière. En effet, lorsqu'il est choisi pour l'émission La Course, il est vraiment heureux. Et puis, il y a une réaction d'un Québécois typique qui est prêt à prouver à tout le monde qu'ils ont tort, puis que lui va avoir raison, puis qu'il va réussir. Puis c'est facile de se représenter dans le personnage, dans sa victoire justement à ce moment-là. Ensuite, c'est aussi possible de se voir au travers de ses embûches. Je pense à notamment quand il est au Caire en Égypte, puis qu'il va casser sa caméra. Il va devoir en commander une nouvelle, ça va être excessivement long en avoir une, ça va être interminable. Puis au travers de cette longue scène-là au Caire en Égypte, c'est facile de s'identifier au personnage parce qu'on a souvent tendance à s'auto-victimiser ou penser que toutes les situations, les phases de la vie peuvent arriver à nous-mêmes, mais en réalité, elles arrivent à tout le monde. Puis dans les réactions un peu des fois qui sont peut-être poussées pour la lourdeur de ce qu'ils sont réellement, c'est facile de se voir au travers du personnage de Ricardo. Aussi, il est encore une fois possible de s'identifier à lui dans la recherche de son identité. Nous sommes tous des étudiants dans notre vingtaine, puis souvent on a tendance à se remettre en question, se chercher. Puis ce film-là est un peu une remise en question du personnage principal. Donc c'est facile aussi de se voir au travers de Ricardo dans ces scènes-là. On trouve aussi que la réalité d'un Québécois typique des années 90 est bien représentée parce qu'il y a plusieurs expressions dans le film qui sont québécoises ou même d'un langage familier. En effet, on peut voir ce vocabulaire dans les réactions de la mère de Ricardo qui souvent se fâche facilement, puis elle a tendance à utiliser un langage assez familier, puis c'est facile de s'imaginer l'avoir comme mère. C'est grandement pour ces 2 raisons qu'on trouve que l'autobiographie est bien réalisée du film parce qu'elle représente bien le jeune Québécois adulte de l'époque. Et puis, grâce à ces 2 raisons, c'est facile de s'imager au travers du personnage principal. Ensuite, pour la critique numéro 2, est plus centrée sur la longueur de l'histoire qui n'avance pas beaucoup. Vers le milieu du film, le personnage principal se retrouve au Caire. Il doit récupérer une caméra, sauf que il doit interagir avec plusieurs personnages différents pour la récupérer, et ça pendant presque 45 minutes qu'on le voit seulement interagir avec plusieurs autres personnages. Ça met bien en avant l'histoire qui n'avance pas durant ce moment. C'est certain que l'histoire est une autobiographie et elle reflète beaucoup la réalité.
Cette réalité étant la longueur de certains services de douanement dans différents pays comme l'Égypte. Mais ce qu'on a surtout aimé, c'est la réalité qui est mise de l'avant dans ce film. Comme justement cette longueur-là, ça peut être également aussi au niveau de l'excision qu'on voit que c'est présent dans ce pays-là. Mais c'est également présent dans différents pays. Puis c'est vraiment ça, je pense, que le film veut mettre de l'avant. La réalité, qu'elle soit une dure réalité, une réalité facile, c'est ce qu'on a extrêmement apprécié dans ce film. De plus, à un certain moment dans le film, on voit le personnage principal interagir avec un Égyptien, puis celui-ci mentionne que, en fait, sa copine, l'homme de sa famille, c'est son frère, mais son frère a 13 ans. Donc, une autre réalité qui est mise de l'avant dans le film. Puis pour conclure cette petite critique-là, je dirais que c'est ce qu'on a beaucoup apprécié dans ce film. Pour résumer, on a bien aimé le film, premièrement parce que ça résumait bien la vie d'une personne québécoise en 1995, que ce soit par le langage utilisé ou même, par exemple, les actions qu'ils apportaient. Fumer la cigarette en dedans, par exemple, c'est un excellent exemple. Puis aussi la réaction de la mère de Ricardo lorsque, par exemple, il a été choisi pour l'émission. On trouve que le langage utilisé montre assez bien qu'est-ce qu'était le Québec en 1995. Ensuite, on a aussi bien aimé le fait que malgré que ça soit tourné comme si c'était en 1995, le film parle quand même des sujets qui sont actuels dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, par exemple, que ce soit le problème d'excision, qui est encore un problème courant dans certains pays, principalement en Afrique. On trouve que c'était quand même important de montrer que c'était d'actualité aussi en 1995 puis que ça n'aurait pas place en fait dans un monde aujourd'hui. On a aussi aimé qui ont parlé du fait que les douanes, des fois c'est interminable pour des raisons qui pourraient en fait être évitées. Donc beaucoup de papiers pour peu de raisons. Donc c'est peu justifiable que ça prenne autant de temps et autant de papiers pour, par exemple, dans le film, faire livrer une simple caméra. Donc c'est pour ces deux raisons-là qu'on a trouvé que c'était intéressant de parler des problèmes d'actualité. Finalement, c'est à la fin du film qu'on comprend que 1995 est dédié au père de Ricardo, donc qui est le réalisateur du film. On comprend que son père est aussi mort, puis que c'est lorsque Ricardo réalisait des films que son père lui démontrait qu'il était fier de lui. Donc c'était une motivation pour Ricardo à continuer d'enregistrer des films. Maintenant, après la mort de son père, on se demande s'il y aura une suite à 1995 pour le reconnu réalisateur québécois.